Bonjour et bienvenue. Alors merci de finir de prendre place puisqu'on va, on va essayer de démarrer à l'heure pour respecter le timing, pour vous libérer à l'heure. Vous allez voir, on vous a prévu une matinée assez sympa. Bienvenue d'abord à toutes et à tous au siège de la Dépêche du Midi. On est ravis de vous accueillir avec notre partenaire Bien Ici. Vous le savez déjà, la Dépêche du Midi est partenaire de Bien Ici depuis son lancement. C'est un partenaire commercial. Vous êtes en relation avec les équipes de Philippe Castet qui a monté cette matinée, je dirais, de manière régulière. Et ces équipes vous accompagnent et vous accompagnent dans toute la région pour expliquer et promouvoir la marque Bien Ici, le portail qui est devenu le 3e portail français en termes d'immobilier. Donc cette matinée, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. J'excuse tout d'abord Didier Monet, le directeur général adjoint de Bien Ici, qui devait intervenir à la place que occupe aujourd'hui Sébastien Sabalette, qui est le directeur de région Ouest de Bien Ici. Il s'excuse, il a été retenu à Paris, donc Sébastien a eu la gentillesse d'enfourcher cette belle présentation qu'il va nous faire autour de l'IA. On va parler de l'intelligence artificielle, on en entend parler depuis quelques mois déjà. C'est peut-être devenu une réalité pour vous, en tout cas ça va le devenir, c'est ce que Sébastien va nous montrer ce matin. Et l'idée c'était qu'avec cette matinée Bien Ici Dépêche, on puisse vous montrer un petit peu les outils qui demain seront incontournables dans vos métiers et comment ils transforment déjà vos métiers. Alors, comment ça va se dérouler ? On va faire un petit point marché quand même, puisqu'on a l'avantage d'avoir Bien Ici avec nous aujourd'hui, qui a beaucoup de data, qui collecte beaucoup de data sur son propre portail et puis qui observe ce qui se passe sur Internet, notamment sur Google. Donc, on sort d'une année 2024 un peu compliquée. Donc, ça sera l'occasion pour nous de faire un petit point marché. Ça sera toujours utile pour votre activité quotidienne. Et puis ensuite, on va plonger sur le sujet de l'intelligence artificielle. On va voir comment ça révolutionne tous les marchés. L'immobilier n'est pas un marché à part. Vous êtes un secteur qui est déjà concerné. On va voir comment ça peut vous apporter des nouveautés, des innovations en termes de communication, de prospection, d'exécution de vos tâches quotidiennes dans vos agences. Et puis, comment ça peut impacter aussi les prévisions de marché, la recherche de biens immobiliers, la personnalisation de l'expérience client qui est toujours assez différenciant dans vos métiers et l'automatisation des tâches, je l'ai dit. Alors, Sébastien Sabalette, je le présente, il est le directeur de région Ouest pour Bien Ici. Et tout à l'heure, il sera rejoint par Sébastien Benet, qui est déjà là, qui est le président de la FNAIM 31, puisqu'on aura un petit échange au cours de la matinée sur justement l'IA. Alors, après le point marché, après l'IA et après cet échange, vous aurez évidemment, vous restez avec nous déjeuner. Il y a un cocktail déjeunatoire qui vous sera servi à midi. Et pour ceux qui le souhaitent, ensuite, il y a une visite de la Dépêche qui est organisée. C'était mentionné dans vos invitations, mais voilà, je le précise. L'avantage, c'est que ça a été organisé un jeudi. Vous savez, le journal, en général, on l'imprime la nuit. Mais le jeudi, entre midi et 2, on imprime Midi Olympique. Donc, vous pourrez voir les rotatives tourner. Et c'est toujours un moment assez sympa. Et avec un peu de chance, vous pourrez peut-être repartir avec le middle de demain, alors qu'on n'est que jeudi. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. Sébastien, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je le disais, une année 2024 sur le plan de la transaction immobilière qui a été un peu compliquée, des baisses de taux qui ont eu lieu tout au long de l'année, mais certains disent pas de manière suffisante pour changer l'état d'esprit des acquéreurs ou en tout cas des futurs acquéreurs. Alors, on va regarder un petit peu ensemble comment ça s'est passé parce que beaucoup de data chez Bien Ici, que vous compilez, que vous collectez, que vous analysez. Vous avez une équipe de 5 data scientists qui moulinent tout ça. Et alors peut-être un petit regard dans le rétroviseur pour voir comment 2024 s'est passé, notamment avec des tendances sur Google que vous avez analysées. Exactement. Donc tout d'abord, bonjour tout le monde. Merci pour cette forte affluence et l'intérêt que vous portez, je pense, à l'IA. Nous allons en parler. Mais tout d'abord, effectivement, je vais répondre à ta question. Le marché, effectivement, vous l'avez vécu et vous voyez que nous sommes en pleine mutation.
Alors, ce que l'on a étudié d'abord chez Bienici, on va prendre 10 minutes en fait juste pour faire un petit point sur le marché local, on va dire plus départemental, versus le marché national. Donc, ce qu'on a regardé dans un premier temps, puisque Bienici, vous doutez bien que nous sommes hyper présents sur Google, c'est l'état des recherches achats immobiliers en France sur Google. Donc, vous avez 2023 sur 2024, donc vous voyez clairement qu'il y a eu moins d'appétence pour l'immobilier en 2023 contre 2024, puisqu'on a 15% de moins de recherche. Donc, c'est simplement moins de personnes s'intéressent à l'immobilier pour les raisons diverses que vous connaissez, d'inflation, de marché et de politique. Par contre, si on regarde sur Toulouse, on se rend compte que sur Toulouse, ça n'a pas bougé. Il y a des régions qui ont particulièrement souffert. Je ne dis pas que vous, professionnels, vous n'avez pas souffert, mais en tout cas, sachez que vous avez été moins impactés sur votre secteur. La recherche est restée flat. Et si on regarde vraiment sur la toute fin d'année, ce que vous devez commencer à percevoir, c'est une reprise du marché et un nombre d'acquéreurs grandissant. Et ça se retrouve dans les recherches Google. Alors, on attend évidemment les données qui vont tomber demain du mois de janvier, en espérant que la courbe que l'on voit tout à fait à droite continue à grimper. Après, on s'est attaché à regarder aussi sur Bienici. Est-ce que ce qui se passe sur Google, c'est la réalité aussi sur Bienici? Mais bonne nouvelle, effectivement, on a plus de recherches en 2024 qu'en 2023, et sur la location, tant sur l'achat que sur la location. Et encore plus ici, sur le secteur, les recherches ont augmenté fortement, et surtout en Haute-Garonne, puisqu'on a 19% de plus. Et sachez que la Haute-Garonne, non, l'Occitanie au sens plus large, représente en France 17% des recherches sur Bienici. Donc c'était un site qui est particulièrement implanté. Tu parlais de site numéro 3 en France. Ici, nous sommes numéro 1. Numéro 1 en Occitanie. En l'occurrence. Ah oui. Donc, tous nos partenaires, j'espère que vous ressentez cette position de leader. Les recherches sont principalement, on va dire, sur Toulouse. Alors là, c'est une erreur, mais c'est plus de 7%, mais 63% des recherches sont finalement sur Toulouse intramuros. Ouais. La Haute-Garonne représentant 37%. Donc voilà, en résumé, ce que je viens de vous annoncer. On va regarder un peu rapidement. Je vais pas vous lire tout ça parce que ça c'est ce que je vais vous expliquer sur les slides suivants. Je veux dire. Vous remarquerez que il y a eu une crise évidemment évidente, l'une des plus grosses crises connues dans l'immobilier, qui a vu la fermeture autour de 1500 agences en France. Donc on sait que ça a été compliqué, mais on retrouve de nouveau sur le secteur une perturbation qui a été moindre pour vous, réelle mais moindre. Et au niveau global, regardez, en fait, on s'attache, nous, notre semestre de référence, en fait, c'est le semestre avant le Covid, qui représentait, on va dire, la réalité du marché. Et on part sur une base 100, qui est en fait l'offre qui est en place sur notre site. On se rend compte qu'on retombe sur des niveaux avant Covid. Vous voyez le début de la slide pour se retrouver. Donc on est en base de 100 au début et on arrive, on est à un peu plus de 80 en 2024. En fait, c'est les demandes que l'on a sur, on va dire, par mandat. Donc on se rend compte que, pas la demande, l'offre que nous avons sur notre site. Donc la location chute, ça n'est pas une nouveauté, la location se raréfie et la transaction on retrouve des niveaux de 2019. Donc on se rend compte qu'il y a un grand écart entre ce qui se trouve sur notre site
Donc, nous avons près de 40% d'appartements à vendre, alors qu'à date, donc 13% de demandes. Et au contraire, 40% de nos recherchants cherchent une maison et vous nous proposez, c'est le marché qui fait ça, que 11% de maisons. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ressentez. En tout cas, c'est quelque chose que l'on observe sur notre site. Alors ça, ce sont les biens à vendre. De nouveau, on voit que les stocks remontent, puisqu'on repart toujours là sur notre base de 100 du premier trimestre 2019. Donc vous voyez au tout début. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur 120, donc bien plus de biens à la vente, et avec un énorme creux, on va dire, au moment où les mandats se vendaient comme des petits pains. C'est facile à dire, mais en tout cas, il y a un moment où le marché, on va dire, a été plus facile. Ce que l'on observe par contre, c'est que le mandat reste plus longtemps sur notre site, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. On a un délai de vente qui s'allonge. Exactement. Donc vous voyez, quand on était en plein Covid, 30 jours. 30 jours. Aujourd'hui, nous frôlons pour une maison les 100 jours de mise en vente. Donc, on est passé de je rentre mandat dans le mois, je l'ai vendu. Aujourd'hui, il me faut 3 mois et demi. Donc, dans vos prises de mandat qui durent 3 mois, et effectivement, sachez négocier l'exclusivité et réussir à la garder jusqu'à vendre le mandat n'est pas chose facile pour vous. Le prix du mètre carré, finalement, a augmenté. On est en train on espérait que ça ne s'envole pas. On se rend compte que 2024, on a une légère baisse versus 2023 de 5% à peu près, ce qui nous permet de rentrer dans des normes. Ça a cumulé à la baisse des taux. On arrive à avoir des acquéreurs qui sont beaucoup plus finançables, du coup. Un peu plus précisément sur le marché toulousain. On a moins de biens à vendre. Ce que tu disais, hein, c'est un marché compliqué. Les vendeurs se disent, vu que les prix ont baissé, on va peut-être décaler nos projets de vente, et ça se ressent sur les volumes d'annonces. Exactement. Alors c'est étonnamment, c'est encore un focus sur le marché ici. Alors je ne dis pas que vous êtes à part, mais on ne l'observe pas partout. Ici, on est sur des secteurs. Le mois dernier, sur la France, bien ici, n'a jamais eu autant de biens à la vente. Ouais. Alors qu'ici, on voit que ça baisse. Donc c'est pour ça qu'on aime bien étudier les marchés locaux. La location, par contre, c'est une généralité. Ça baisse partout. Donc ça, la corrélation entre offre et demande est la même, que ce soit départementale ou plus localement sur Toulouse. Je ne vais pas m'appesantir dessus. La tension des biens à vendre de la même manière, on arrive sur des chiffres finalement de 2019. On se rend compte que sur Toulouse, plus précisément, si on regarde par taille de logement, là, l'offre et la demande sont un peu plus corrélées pour le coup. C'est vrai que ça a l'air assez équilibré. Exactement. Donc, la majeure partie, on va dire, on est sur du T3, et finalement, la demande est entièrement corrélée. Et le prix mètre carré, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez différents prix selon du studio jusqu'au T5 en passant par la maison. Donc vous voyez, on est sur du T3 plutôt 3 600 € pour arriver sur du T5. Étonnamment, sur les prix plus élevés, ça va être plus rare sur le marché. En fait, toutes ces datas que l'on vous fournit, c'est ni plus
ni moins étudié donc, par nos 5 data scientists que nous avons chez Bien Ici. En fait, c'est via vos passerelles, on arrive à étudier l'évolution des prix ainsi. Bon, on ne va pas lire tous les tableaux. Je vous laisse regarder les informations qui peuvent vous intéresser. Mais on se rend compte, si on va sur la dernière colonne, que sur 5 ans, les évolutions sont relativement fortes sur le secteur. On essaie d'élargir un peu la focale et on s'intéresse à la zone urbaine, au très grand Toulouse, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe en périphérie. Donc là, on voit effectivement que, on l'a vu tout à l'heure, que le marché est décorrélé. Mais après, c'est souvent le cas. Les courbes entre l'offre et la demande passent leur temps à se croiser. Donc on voit d'un côté les secteurs où nous avons le moins d'offres, et évidemment, c'est exactement le contraire, le secteur où on a le plus de demandes. Mais ça, c'est tout votre travail et tout le talent de l'agent immobilier et qui fait que votre métier, on va en parler après, ne sera pas en danger, puisque c'est l'humain qui fait la différence. Vous avez nombre de clients qui veulent une maison en plein centre, et c'est toute votre capacité, votre talent d'agent immobilier, votre écoute active pour réussir à faire changer, faire mûrir le projet de vos acquéreurs et faire coller à la réalité vos vendeurs avec le prix de ce que demandent les achetants. Et de la même manière, voilà la progression, enfin la tension dont je vous parlais tout à l'heure. Les prix de vente. Donc évidemment, enfin, plus on s'éloigne, moins c'est cher. Ça, par contre, c'est du classique, c'est une récurrence nationale. L'hypercentre reste systématiquement, de toute manière, le prix du mètre carré le plus élevé. Alors, on a fait ce point marché. C'est toujours bien de fixer les idées, parce que c'est ce que vous vivez au quotidien, et déjà depuis de longs mois, une période un peu compliquée. Mais le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est sur l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi on a choisi ce thème? Parce que demain, l'intelligence artificielle, et il y a quelques slides au début qui le montrent bien, on est vraiment au tout début. Et nous, à la Dépêche du Midi, la rédaction, les journalistes que nous sommes, on commence à l'utiliser pour corriger déjà les articles, pour essayer de dégager des sujets pertinents. Et bien, vous, demain, dans vos métiers, vous le ferez de la même manière, et tous les métiers seront impactés, les notaires, les avocats, les experts comptables. Tout le monde va se mettre à utiliser l'IA. Et je crois qu'on verra la conclusion de cette matinée, mais ça va devenir incontournable, qu'on le veuille ou non. C'est un petit peu, c'est une technologie que tout le monde va devoir emparer. Ben, Sébastien, je te laisse nous présenter un petit peu l'impact de l'IA sur les métiers de l'immobilier. Alors tout d'abord, ce qui est certain, c'est que l'IA, quand je fais un rapide scan de la salle, on va dire une population entre 35 et 55 ans, donc on est, on va dire, à la moitié de notre vie professionnelle. Donc il est... Ne vous inquiétez pas, professionnel, on a dit. Professionnel. Voilà. Il est évident que vous devrez y passer. Vous avez déjà réussi. En fait, vous y passez sans le savoir. Vous allez voir, aujourd'hui, ça n'est pas une formation. Je suis plus en mode information. Donc, aujourd'hui, si vous voulez être formé sur l'IA, je vous expliquerai, mais rien de mieux que l'auto-formation dans un premier temps. Mais la certitude que nous avons chez Bien Ici, et qu'aujourd'hui je veux que vous entendiez, c'est qu'il faudra y passer. Et le même parallèle, c'est celui qui a dit en 2000, « Oh non, moi le téléphone portable, je n'en ai pas besoin. Si tu veux me joindre, tu m'appelles sur le fixe, j'ai pas besoin d'être emmerdé à tout bout de champ. » Donc vous devrez y passer.
Ça, c'est une certitude si vous ne voulez pas être décroché. On va faire un petit rapide flashback, parce que c'est un serpent de mer, l'intelligence artificielle. Le premier, ça a été Alan Turing, qui était un éminent scientifique qui a réussi à décoder certains codes pendant des nazis. Donc on lui doit peut-être notre liberté, mais on lui doit aussi la première question, les machines peuvent-elles penser? Donc il s'est posé la question en regardant si les réponses formulées par une machine étaient indissociables et qu'on ne peut pas distinguer la réponse d'un humain ou d'une machine. Bon, malheureusement, on a reconnu toutes ses qualités à ce pauvre Alan Turing qui a été emprisonné à cause de son homosexualité et qui est décédé 2 ans plus tard après son incarcération. Donc c'est bien triste, alors que c'est finalement le pionnier de l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça fait 75 ans. La première fois que, on va dire, la vraie naissance de l'IA, c'est finalement à partir de 1955, où un budget a été alloué à ces Anglais. Alors, ce ne sont pas les Beatles, ce sont des scientifiques. Et on leur a dit pendant 10 ans, travailler sur finalement une nouvelle discipline. On a nommé cette discipline d'intelligence artificielle et on leur a alloué des budgets. Donc ils ont travaillé pendant 10 ans. Malheureusement, il n'est pas sorti grand-chose, pensait-on. Donc on leur a dit, bon, vous êtes bien mignons, mais cette discipline, on va la stopper. Donc en 1973, cette discipline a été stoppée. C'est ce qu'on appelle en fait l'hiver de l'IA. Tous les budgets ont été gelés. Jusqu'à qu'une machine, un jour, batte le fameux Garry Kasparov. Tout le monde se souvient de la machine, comment elle s'appelait? Deep Blue. Donc, il a réussi à la battre. Donc là, on a eu une première réponse. Oui, la machine peut être plus forte que l'homme. Prise de conscience qui démarre, du coup, à ce moment-là. Exactement. Et ça fait peur, parce qu'un jour, on va tous être remplacés par des robots. Bien heureusement, non. Donc là, on continue à travailler et principalement, on va dire, les machines, on a réussi donc avec l'avènement d'Internet, mais aussi on va dire de la rapidité du passage de la data, l'amélioration de l'informatique. On a réussi à partir de 2012 à faire ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'on fournissait des datas à l'ordinateur, qui les intégrait et qui traitait la data que l'on fournissait. Puis on a continué sur ce qu'on appelle du deep learning. Le deep learning, là, c'est par contre la machine elle-même qui arrivait à relier les informations. Donc un petit peu à penser par elle-même et à se dire, d'accord, si ça je le relie, donc à développer comme un système neuronal ce que fait notre propre cerveau. Donc, le 2018, là, donc la grosse avancée, et la plus grosse avancée reste évidemment il y a 3 ans, le nouveau monde avec l'arrivée de ChatGPT. Alors, je vais vous donner tout à l'heure plusieurs noms d'intelligence artificielle. Le but, c'est vulgariser aujourd'hui l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on parlera un peu plus précisément de ChatGPT que des autres. Alors, je vais vous poser une question. On va faire à main levée. Je vais vous passer en visuel et je vais vous demander ici. Donc, je pense que tous vous connaissez ces téléphones. Peut-être pas les plus jeunes qui n'ont pas connu les premiers modèles là, mais. Alors, on va faire qui pense qu'aujourd'hui nous en sommes au premier téléphone avec le chien dessus.
pour l'IA? C'est où en est l'IA aujourd'hui? C'est comme si c'était une ligne des temps de l'IA. Voilà. Où est-ce qu'on se situe en 2025? Ici. Le deuxième, une dizaine. Le troisième, le fameux 3310 avec le Snake. Okay. Bon, c'est dilué. Nous n'en sommes que là. Nous n'en sommes que là. Donc, en fait, si vous avez raté le train, c'est pas trop grave. On va dire, vous pouvez encore courir un petit peu et mettre le pied sur la marche et rentrer dans le train. Donc, il faut savoir que tous les jours, et justement, donc c'est pas dans mes slides parce que ça date d'hier ou d'avant-hier. Vous allez voir les Chinois. Je ne sais pas si vous avez suivi la sortie DeepSeek. DeepSeek qui est aujourd'hui en fait a fait plonger la bourse. Nvidia a fait trembler ChatGPT. Donc voilà. Donc c'est tous les jours qu'il se passe quelque chose dans l'IA et ça progresse à une vitesse qui est folle. Aujourd'hui, il faut savoir que chez les 18-24 ans, donc on en a un peu moins ici, 18-24 ans, 70% utilisent l'IA. Donc sachez que dans ceux que vous allez recevoir en entretien pour venir gonfler vos équipes très prochainement, eux savent l'utiliser. Donc il est important pour avoir le même langage, savoir gagner en productivité, que vous aussi vous soyez on va dire, intéressé et sachez de quoi on parle. Donc là, vous avez quelques stats. Donc, évidemment, on se rend compte que vous voyez au centre, là, le plus utilisé, ça reste ChatGPT, et en mode gratuit. Et ça, je vous en parlerai après. Le mode gratuit est amplement suffisant au début. Et vous pouvez lui poser tout type de questions. C'est ce que l'on fera tout à l'heure. J'ai enregistré des vidéos avec des prompts. Alors, un prompt, à main levée, est-ce que vous savez ce que c'est un prompt? Alors, un prompt, c'est ni plus ni moins qu'en fait, la requête que vous pouvez mettre sur Google, sur l'IA, ça s'appelle un prompt. Donc, on lui dicte un prompt. Avec ChatGPT, il ne faut pas être poli. Hein. Peux-tu, s'il te plaît... En fait, s'il te plaît, il comprend pas. Je sais pas pourquoi il dit ça, c'est fait. En fait, voilà. Donc, pour certains, c'est facile de donner des ordres, pour d'autres moins. Pour d'autres, c'est facile d'être poli, d'autres moins. Donc, dans les consignes qu'on donne à l'IA, pas besoin d'être poli. En fait, il faut être clair. On pose sa question ou son problème. On dit trouve-moi les biens immobiliers au-dessus, en dessous d'eux, avec une tranche. Et puis, il nous les sort. Exactement, c'est factuel, c'est une machine, c'est de la mécanique. Et ce qui ressort des premiers chiffres, c'est qu'on a un gain de productivité de 38% en utilisant l'IA. Donc 38%, je ne dis pas que vous allez augmenter votre CA de 38% en 2025. Hein. Bah, on leur souhaite. J'espère. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer? Et j'en parlerai après. C'est le cas chez Bienici. Il va d'abord avoir un déploiement massif en entreprise. Puis il y a certaines tâches, finalement, qui vont être automatisées parce qu'on se rend compte que c'est aussi bien fait par la machine. Et l'être humain que je payais à X euros de l'heure à faire ça, je peux très bien le payer à faire autre chose. Il ne faut pas croire que ça va, surtout aujourd'hui je parle des métiers que je connais, dans l'immobilier, ça ne va pas supprimer certains métiers. Pour certains d'entre vous, on en avait parlé lors de notre dernière conférence, pour ceux qui étaient présents, il y en a certains qui ont déjà mis des bots par téléphone ou par mail pour répondre à des demandes. Ce n'est pas pour cela que vous avez supprimé le rôle d'assistante dans votre agence. Elle est payée à faire autre chose et un métier plus intéressant. C'est-à-dire que quand elle reçoit 150 demandes sur un T2, répondre toute la matinée au téléphone, elle peut être payée largement à faire autre chose de
de plus intéressant une fois que le bot a trié les 5 meilleurs dossiers, là, si on parle de location. Et enfin, on est français et européen, il va falloir régulariser. C'est-à-dire que ça n'a pas de droit, c'est pas normal. Donc, on va sortir des lois. Oui, voilà. On aime bien réglementer. Voilà. Donc ça, c'est l'Europe. Les Américains ne sont pas trop posé la question. Ils sont plus souples. Les Chinois, vous avez vu ce qui se passait il y a quelques jours, non plus. Mais nous, en Europe, on regarde, on attend. Et il va falloir régulariser. Alors, nous, on attend toujours notre propre intelligence artificielle générative, c'est comme ça que ça s'appelle, en fait, le fait de générer. Juste pour vous dire, en fait, ça fait assez longtemps que l'intelligence artificielle a été utilisée. Par exemple, la Poste, ça fait bien longtemps que c'est pas un postier qui va... Alors, 31 100, ça va dans cette boîte. 31 250, ça va là. Non, c'était un scanner qui lit et qui trie tout seul. C'était déjà de l'intelligence artificielle. Exactement. Le compte Amélie, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont passés avec un chatbot pour essayer de vous aiguiller dans les bons services aussi. Vous ne parlez pas à quelqu'un qui répond derrière l'ordinateur sur amélie.fr. Voilà. Alors, à quoi ça sert, l'IA? Comment on s'en sert? En quoi ça peut m'aider au quotidien, puisque tu parlais de gains de productivité? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, donc c'est à vous de faire la corrélation avec ce que ça peut donner dans votre métier. Ça sert à quoi? Rechercher, collecter des données, de l'analyse, du brainstorming. Donc, pour avoir une idée. Après, il ne faut pas attendre une réponse figée de l'IA. Il faut l'utiliser. Si je prends le cas du brainstorming, on va lui poser une idée, on va lui poser une question. D'accord, développe. Je ne suis pas satisfait de cette réponse. Et vous-même, enfin, en tant qu'être humain et votre expérience, votre expertise dans votre métier, ça va vous-même vous guider sur d'autres idées. C'est dans ce sens-là où, en fait, il peut même se tromper. Hier, en venant sur Toulouse, pendant 2 heures, j'ai discuté avec ChatGPT. Il m'a annoncé que la loi Pinel était valable jusqu'à la fin de l'année. Ah. C'était quand même une bonne nouvelle. On aurait bien aimé, mais non. Voilà. Donc je lui ai demandé s'il était sûr, quelles étaient ses sources. Et effectivement, il me donnait ses sources. Et le site internet en question disait que c'était bien valable jusqu'à la fin de l'année. Mais c'était la fin de l'année 2024. Parfois, il ne faut pas lire juste ce qui est écrit. La connaissance humaine en fait, c'est la combinaison de la puissance de l'IA et l'intelligence humaine et l'expérience qui va faire un résultat positif. Il faut que vous gardiez votre esprit critique en permanence, en fait. Et il ne faut pas croire que tout ce qu'il vous dit est vrai. Ce que vous dites sur Internet, il y a à boire et à manger, les infos qu'il va chercher, c'est sur Internet. Donc, il y a à boire et à manger. Si je prends juste, je reparle de DeepSeek. DeepSeek ne connaît rien sur la fameuse, c'est ce que disait c'était 20 minutes, désolé, c'est pas la dépêche, qui expliquait qu'il ne connaissait rien sur le combattant qui était devant les chars. Oui. C'était un détail de l'histoire qu'il n'avait jamais entendu parler. En fait, on a interdit de réfléchir. Alors du coup, l'IA, ça peut aussi aider au quotidien à rédiger des annonces, des comptes rendus, parfois fastidieux. On peut dire, ben voilà, je viens de rentrer un mandat avec un bien situé dans tel quartier, un T4, telle surface. Est-ce que tu peux me rédiger une annonce? Et on peut avoir une proposition. Après, libre à l'agent immobilier d'apporter sa patte, sa connaissance du quartier, de la ville, pour améliorer ça. C'est ça. Alors, on peut faire un copier-coller, marquer, ou le dicter, parce que ChatGPT, c'est tout faire, en fait. C'est écrire, lire, compter, écouter, détecter, voir, chanter, lire des documents, ça c'est tout faire. Ça c'est assez incroyable, en fait, au ChatGPT, avec la combinaison, mais en fait, vous y trouverez l'utilité petit à petit, en fait, chacun avec d'autres IA. Mais
ce qu'il faut aujourd'hui, si aujourd'hui j'avais quelque chose à réussir en tout cas, c'est qu'en sortant, vous téléchargez tout ce chat GPT et commencez à l'utiliser, parce qu'on peut le faire à la voix ou à l'écrit, et c'est assez bluffant. Ouais, commencer à tester un petit peu. Ouais. Ouais. Et après, on va se dire, ouais, cette presse, j'ai mon book de vente à refaire pour les commerciaux. Bon, je vais prendre une application qui va me générer en fait un PowerPoint. Je vais lui donner mes idées, je mets les datas. Alors vous êtes indépendant, vous faites partie d'une franchise, je ne sais pas. Vous lui donnez les datas, ce que vous voulez dire, et vous lui dites de sortir un PowerPoint et ça vous le sort tout près. Ou au moins, ça vous a dégrossi le diamant et ça vous a de quoi travailler. Alors comment on utilise l'IA au quotidien? Alors, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, vous avez une Formule 1 entre les mains ou une Ferrari. Je pense qu'ici, dans la salle, avec une Ferrari entre les mains, il n'y en a pas 3 qui arrivent à sortir du parking, en fait. Parce qu'on va se prendre la barrière d'office ou même pas réussir à rouler 1 mètre. Donc, il faut apprendre. C'est énormément de points à appréhender. C'est un autre mode de pensée et il faut l'utiliser, moi j'ai envie de dire, un petit peu comme un stagiaire, à vrai dire. Je vais y venir. Donc c'est vraiment au service de l'intelligence humaine et du coup, on ne veut même plus parler d'intelligence artificielle, c'est une assistance artificielle. Donc nous, on l'appelle en fait simplement le stagiaire. Ah, c'est le stagiaire. Voilà, c'est le stagiaire qui nous coûte en mode payant $24 par mois. C'est l'abonnement de ChatGPT, mais combien ont ChatGPT en payant? 3, 4, 5. 5. Ok. Donc là, il y a un nouvel abonnement, je ne sais pas qui est sorti, qui est de $200 par mois, qui est Operator. Operator, là carrément, vous lui dites, peux-tu m'acheter mon billet de train pour Paris? Et là, il va aller jusqu'à acheter le billet de train, c'est-à-dire qu'il prend la main sur votre PC pour vous acheter votre billet de train. Et il travaille à notre place. Là carrément, il travaille. C'est-à-dire que là, il ne va pas produire de l'information, il va carrément agir pour vous. Voilà. Est-ce que tu peux me prendre un abonnement bien ici pour poster mes biens, par exemple? Exactement. Mais on y arrivera. Donc la différence entre ChatGPT et le stagiaire, donc vous voyez, le stagiaire, malheureusement, lui, il n'est pas entraîné avec des milliards de données, mais en tout cas, il faut être très didactique avec lui. Donc ce n'est pas des questions, on donne des instructions. Tu fais ça, en gros, tu es là pour apprendre, je te demande de faire ça. Du langage naturel, comme je vous disais tout à l'heure, pas de fioritures dans les prompts que vous donnez. Et j'ai noté en bas, la meilleure réponse, rarement, je vais dire, ce n'est jamais la première, à vrai dire. Moi, dans ce que je le fais tout le temps corriger, ou il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, je lui fais travailler certains points, on va dire, de certaines réponses qu'il m'a générées. Alors, on a parlé de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT. Non, effectivement, je vous disais, donc là, vous avez les plus connus, mais il en sort une tous les jours. Donc Gemini, c'est l'intelligence artificielle de Google. Copilote Microsoft. Et après, vous en avez certaines... certains ont peut-être déjà entendu parler lors des différentes assemblées générales, par exemple comme la FNIM, j'ai déjà vu, par exemple, un générateur d'images comme Oki. Ça parle à quelqu'un? Oki? Voilà. C'est top. Voilà. Donc c'est bien mais pas cher, c'est de l'intelligence artificielle. Ça transforme vos photos moyennes, même si je pense que vous êtes tous des photographes en herbe. Ça les pimpe un peu, ça les pimpe et je vous cache pas que quand je me balade sur notre site bien ici, il y a certaines photos qui mériteraient de passer par Oki, en tout cas. Donc voilà. Donc je ne vais évidemment pas vous parler de tout cela. C'est-à-dire que par exemple, si là
au lieu de prendre des photos, vous aviez activé Nuta. Nuta, ça vous aurait fait un résumé. Peux-tu me faire un résumé de ce qu'a dit le grand Sébastien Savalette là, en 10 lignes? Résume-moi ça. Et Nuta, vous l'aurez résumé. Quand le matin, en fait, vos briefings, vous activez Nuta et vous on a un compte rendu à l'issue immédiatement. Un compte rendu et vous générez le compte rendu de la réunion à la totalité de votre équipe. C'est bluffant. Alors, on va rentrer dans le concret, on va dire, pour avoir concrètement comment vous, au quotidien, vous pouvez utiliser ChatGPT gratuit, dans la version gratuite. On n'a pas besoin de payer pour l'instant. Exactement. Là, on est en mode gratuit. Alors, on a essayé de sortir quelques exemples. On va voir comment on va se timer. On va en passer quelques-uns et puis... Tu me dis ça parce qu'on a sorti plusieurs exemples. Alors, on va d'abord se mettre dans la peau. Je suis en prospection vendeur déjà. Donc, il y a plusieurs choses à faire quand on prospecte. Je veux rédiger des courriers, pouvoir envoyer par mail ou mettre dans les boîtes aux lettres, donc des courriers personnalisés. Mais j'aimerais aussi trouver un pitch commercial pour qu'il me confie bien à moi et pas à mon confrère, mais qui est néanmoins un concurrent. Faire les comptes rendus de rendez-vous, animer vos réseaux sociaux et enfin des études de marché. Et vous pouvez aller chercher de la data directement sur notre site. Alors, je vais essayer de vous lire. Je vais lancer. Il n'y a pas de son parce que c'est écrit. Je vais juste mettre pause. Alors, voilà le prompt que j'ai écrit pour qu'il commence à travailler. Je suis agent immobilier dans l'agglomération de Toulouse. Je suis spécialisé sur les biens pavillonnaires et je vais faire de la pige. J'explique ce que c'est faire la pige. La pige consiste à appeler des particuliers qui veulent vendre en PAP, particulier à particulier, à leur proposer mon service d'intermédiation professionnelle. Je trouve les coordonnées de ces vendeurs naviguant sur les portails immobiliers qui continuent de proposer des services entre particuliers. Bon, il y en a beaucoup pas bien ici. Je te demande de préparer un pitch d'argumentation pour préparer ma pige en prenant en compte mes principaux points forts, grande connaissance du marché et du secteur, large base de clients acquéreurs qualifiés, valeur professionnelle de transparence et d'implication. Mon nom est Didier Monet. Bon, toi c'est Sébastien. Voilà, on n'a pas eu le temps de tout refaire. C'est d'accord. Donc là, vous allez voir en temps réel combien de temps ça met pour générer ce qu'on lui a demandé. Je n'aurais pas dû mettre pause parce qu'en fait, j'ai oublié qu'on lisait. On va le voir cliquer sur la flèche, parce que c'est en appuyant sur Entrée en fait, que l'IA se déclenche. Tac. Voici un pitch d'argumentation structuré et percutant pour vos appels de pige. Introduction. Didier Monet, agent immobilier spécialisé dans les biens pavillonnaires de l'agglomération de Toulouse. J'ai remarqué que vous avez publié une annonce pour vendre votre bien. Je souhaitais vous poser une question rapide. Seconde, que ça se calme. Donc, votre maison a l'air... Bon, un peu vite, là. Vous arrivez à aller ? Faut être rapide. Je vous propose qu'on se rencontre pour une évaluation gratuite et sans engagement de votre bien. Cela vous permettra... Bon, voilà, c'est vrai qu'on a des pistes. En tout cas, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça peut venir nous nourrir un début de réflexion et amorcer, on va dire, la plume quand on est en train de rédiger son pitch, son argumentaire. Ça peut donner des idées pour démarrer. C'est souvent le démarrage qui est le plus dur. C'est ça, en fait. Je vais m'y mettre. Alors, ça fait un moment j'ai un vieux courrier qui date de 2011. J'utilise toujours le même courrier, la même accroche. C'est vu et revu. Ça fait un moment qu'il faut que je change, mais c'est vrai que entre les rendez-vous, mes réunions, les visites, le marché qui reprend, j'ai pas le temps de changer ces courriers qui sont hyper vieux. Mais là, au moins, ça vous remet le pied à l'étrier.
pour changer vos courriers ou vos manières de faire, peut-être, que ça vous donnera des idées. Tu me posais la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut créer une annonce? Oui, évidemment. Oui. Alors, le but, c'est réussir, vous avez rentré un mandat, et je veux le mettre en avant, et je veux le mettre en avant de la meilleure manière. Donc ça passe par le texte et par différentes Tu as un exemple aussi pour ce cas-là? Exactement. Super. Je vais te communiquer une annonce que j'ai en mandat sur la ville de Toulouse depuis plusieurs semaines et qui me semble ne pas générer de contact. En tant que expert de rédaction publicitaire et avec une connaissance approfondie de la rédaction d'annonces sur les portails, je souhaite que tu corriges et améliores le texte de l'annonce que je vais te fournir en tenant compte des mots-clés importants à utiliser, mais aussi des informations clés à faire apparaître pour mon acheteur et susciter la mise en relation. Ce texte étant destiné à la publication sur le portail d'annonces bien ici, je veux que tu adaptes ton contenu à la rédaction de ce site. Enfin, tu positionneras en tant que futur acquéreur potentiel de ce bien et tu me donneras ton avis sur le bien et l'annonce. Donc là, on va chercher le bien sur bien ici. Ni plus ni moins. On va copier tout. Donc on a tous les éléments techniques qu'on a aspirés de vos différents logiciels et on copie. On copie-colle. Ouais, c'est facile. Et là, il propose une rédaction. Les points forts, agencement optimisé, entrée fonctionnelle, séjour lumineux avec accès direct au balcon, confort familial, espace extérieur, rangement, une cave privative est incluse, le DPE, l'environnement, bon à savoir, aucune procédure en cours. Alors après, on lui a demandé du coup d'analyser l'annonce comme si lui-même était un hacker. Et là, il aura un œil critique. Les informations essentielles sont bien organisées, ce qui facilite la compréhension. Le balcon, les arrangements luminosité sont bien mis en avant. Proximité des commodités. Prix attractif, compétitif, surtout pour un T5 à Toulouse. Ce qui pourrait bloquer le contact. Absence de photos supplémentaires. Ça, c'est bien à voir. Des fois, on ne se rend pas compte qu'il manque des photos. Les acquéreurs préfèrent visualiser les espaces avant de se déplacer. Copropriété, certains acheteurs pourraient vouloir plus de détails sur l'état de l'immeuble ou les charges. Et du coup, on lui a demandé, en fait, pour savoir si on était au bon prix, de faire un comparatif avec tous les biens sur Benici. Et là, ça ressort. Donc, on a appuyé sur le petit monde en bas, ici. Quand vous appuyez sur le monde, ça, c'est une fonctionnalité qui date de quelques semaines seulement. Si vous appuyez sur le monde, ça vous dit d'où il se source. Donc là, on a toutes les sources et il va chercher. Donc là, vous avez vu, on a comparé tous les biens sur Ampalo qui sont similaires et on arrive à savoir comme ça et là, donc c'est tous les biens que l'on a retrouvés dans le tableau. Ah, il fait la pige des biens existants. Ouais. Exactement. Comme ça, on arrive à savoir comment, quand vous allez en renégociation de prix chez vos clients. Donc vous utilisez nos données souvent pour dire vous avez vu, moi je l'ai mis, ça fait 2 mois, on a cliqué 5 fois, j'ai fait une visite, ça m'a généré 3 mails, d'accord. Et là vous pouvez faire une espèce d'étude comparative avec ce qui est en vente sur le secteur. Ça a pris 1 minute. Voilà. C'est un travail, si vous demandez à quelqu'un de votre équipe, on n'est pas trop cher sur ce bien-là. Ouais, moi je trouve pas, on est bien. Ouais, d'accord. C'est quoi tes données? C'est pas très objectivé, quoi. Voilà. Ouais. Là, on a un peu mieux, en tout cas, comme données. Peut-être un autre exemple? Un autre exemple. Visite acquéreur. Donc, je vais anticiper les questions qui va me sortir. Du coup, je vais préparer mon argumentaire. Puis, produire le compte rendu de visite et lui expliquer, en fait, une fois qu'il aura acheté, comment ça va se passer et jusqu'à arriver jusqu'à l'acte authentique, il y a combien de temps, et vous allez voir comment ça se passe. Je suis agent immobilier chez Imo Toulouse La Dépêche.
J'ai signé un compromis pour la vente de l'appartement de mon client, M. Julien Cadet, 13 places, à destination de M. Didier Monnier, qui a acheté ce bien aujourd'hui, le 30 janvier. Je demande de créer un calendrier de suivi de la transaction en identifiant les délais réglementaires et les dates butoirs. Ensuite, prépare un email récapitulatif à l'attention du vendeur et un autre à l'attention de l'acquéreur, sachant que l'acheteur fera un financement bancaire. Je souhaite que tu utilises un ton professionnel et rassurant auprès de ces deux interlocuteurs. C'est important de parler du ton, en fait. Et là, il sort toutes les deadlines à respecter, signature du compromis, délai de rétractation 10 jours, délai réglementaire, conditions suspensives 45 jours. C'est un mémo clé en main. Voilà. Et de la même manière, mais on fait le même email, mais qui est destiné cette fois-ci à l'acquéreur. Donc, c'est important aussi de nourrir la machine. C'est-à-dire que vous verrez, quand vous avancez un petit peu, vous devez expliquer qui vous êtes. Donc, c'est pas pareil si vous êtes danseuse étoile ou agent immobilier. Il ne va pas vous donner les mêmes réponses. Il va comprendre, et là où il va se sourcer, sur des sites qui vous parlent plus, qui sont plus professionnels. Il va apprendre aussi de vos questions précédentes. Ce qui est aussi important, c'est le ton que vous voulez donner. On va dire, moi, les collaborateurs avec lesquels je travaille, quelqu'un qui est à 23% de l'objectif trimestriel et celui qui est à 120% de l'objectif trimestriel, sur mon bilan trimestriel que je vais lui fournir, je n'aurai pas le même ton. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que c'est quelque chose que j'utilise, je fais analyser. C'est sûr que le ton est un peu plus sec avec quelqu'un qui pose l'objectif. Ouais. Qui pose l'objectif et qui ne travaille pas. Voilà. Mais après, on peut évidemment le retoucher. Alors, on a vu beaucoup d'utilisations très concrètes qui peuvent vous aider dans vos quotidiens. Est-ce que bien ici, il y a une offre de services autour de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous y réfléchissez? Est-ce que ce n'est pas à l'étude? Vous en êtes où? Alors, oui, évidemment, nous travaillons énormément sur l'intelligence artificielle. 2025, on va clairement passer la seconde. Aujourd'hui, dans votre logiciel, si vous avez oublié de cocher que l'appartement a un balcon ou une terrasse, c'est quelque chose qu'on va savoir. On va savoir lire votre annonce et aller cocher pour vous, comme quoi il y a un balcon ou une terrasse. Donc ça veut dire que l'acquéreur qui recherchera un balcon ou une terrasse, ça sortira dans les filtres en tout cas. On travaille sur autre chose. On travaille par exemple sur la recherche classique aujourd'hui sur tous les sites. C'est je cherche un T3 sur Toulouse entre 200 000 et 300 000 euros. On est obligé de taper. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur ceux qui connaissent Tinder, le swipe. C'est-à-dire que apprendre de comment vous mettez les biens à gauche ou à droite, si vous plaise ou si vous plaise pas. C'est-à-dire qu'on saura sur votre compte comprendre très vite si un appartement lumineux vous plaît, avec terrasse, petite pièce, le style intérieur. Donc on apprendra de votre navigation sans que vous ayez à taper clairement vos recherches. Pour proposer déjà les biens qui collent voilà. à la recherche, même non formulée. Voilà, donc ça c'est des choses sur lesquelles donc on était en avance sur notre carte. Mais oui, la fameuse carte. Ouais. Le but, c'est continuer en tout cas à développer. Et on vient de racheter une société dans le neuf qui s'appelle Habiteo, qui là, pour le coup, on est assez proche de Hockey. Oui. Voilà, pour retravailler les visuels. Les visuels et les photos. Bon, mais du coup, des nouveaux services qui vont se déployer en 2025 sur Bien Ici. Oui, et même nous, en interne, quand je vous disais que ça va passer sur, on va dire, la généralisation de l'IA dans les grandes entreprises, nous, très très prochainement, on va avoir une charte sur laquelle sortir et on va utiliser en interne l'IA. Bon. Pour essayer d'enlever, non pas les humains, parce qu'on est en pleine croissance, mais en tout cas sortir les choses inintéressantes, parce que nous avons un CRM, utiliser le temps d'un commerçant ou d'une assistante
À faire du traitement de texte, Ouais. il n'y a pas un grand Il y a pas- intérêt. la Juste plus-value lui n'est dire pas énorme. le compte rendu de visite ou ce qu'attend le client ou la problématique qu'il y a pu avoir, que ça puisse être traité et se mettre dans les bonnes cases toutes seules dans le CRM, par exemple. Bon, merci Sébastien. On a vu qu'il y a du chemin parcouru depuis le début de l'histoire avec laquelle on a commencé. Je vais inviter Sébastien Benet à nous rejoindre. Vous pouvez l'applaudir, qui est président de la FNIM 31. On va poursuivre un peu cette conversation autour de l'IA et puis avoir ce retour terrain du syndicat que vous représentez. Alors, on a fait un petit sondage tout à l'heure avec Sébastien au début. Est-ce que vous utilisez l'IA? Bon, ça dépendait un peu, pas beaucoup. Quel est votre sentiment, vous, en tant que président de la FNIM Haute-Garonne, sur l'utilisation de l'IA par les agences immobilières? Alors, un sentiment, c'est profondément humain. Donc déjà, je vais dire merci à Sébastien pour cette brillante présentation bien animée par toi, Gilles. Et ici, on a des AI, des agents immobiliers. Ah ouais, c'est bien joué. Que je préfère largement à l'IA. Alors, je ne vais pas jouer le jeu de la contrepartie ou de la contrebalance un peu démago à dire j'aime pas l'IA. Mais je me méfie de la surexploitation de l'outil. Donc oui, les agents immobiliers, ils sont nombreux aujourd'hui, utilisent toujours le nouvel outil qui va leur permettre de mieux faire leur métier. Mais, et là je vais pas être président de syndicat, mais un peu philosophe humaniste, moi depuis que j'entends parler de l'IA, je me dis c'est un reflet de ce que nous sommes, nous humains, profondément, parce qu'elle n'est faite que des sommes de résultats qu'on lui a donnés, et Sébastien l'a très bien dit, il faut la nourrir, il faut la personnaliser, c'est bizarre, et la considérer, ça a très bien été dit, ça me va bien, comme un assistant. Pas comme quelqu'un qui nous remplace, bien au contraire. Souvent on a peur, oui la machine, etc. Non, la machine c'est nous qui la commandons, c'est nous qui l'avons faite et c'est nous qui l'utilisons. Donc c'est un outil très performant qui le deviendra encore plus. Donc effectivement, il ne faut pas non plus être sur une posture trop fermée à rejeter quelque chose qui émerge, mais au contraire, ça a très bien été fait. Honnêtement, j'ai été très attentif, j'ai appris des choses. J'ai apprécié aussi qu'on parle de toutes les solutions européennes, dont Mistral, qui est très performante. On dit souvent que les Américains innovent, les Chinois copient et l'Europe régule. Et c'est vrai que là, les Chinois viennent de mettre un coup qui a modifié sérieusement ce que l'on peut... D'ailleurs, on les accuse d'avoir copié le code de ChatGPT. Donc nous sommes européens, nous sommes un collectif, nous allons proposer des solutions, mais bien ici le fait. Et depuis tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de réfléchir au lieu où nous sommes, la dépêche. J'invite tout le monde à aller visiter les rotatives tout à l'heure. Ah oui, le middle, il a un poids, il a une odeur, et là vous allez le voir en création. Il est en ligne, hein, mais ce n'est pas le même que celui que vous allez voir tourner. Ces mondes, ils coexistent. Donc oui, l'agent immobilier, il a toujours un temps d'avance parce qu'il doit être sur l'innovation pour répondre à son client, qui reste un humain, et son cœur de métier ne sera que souligné par l'apparition de nouveaux outils. Le cœur de métier, c'est décrypter l'humain. Et ça, la machine, elle n'y arrive toujours pas. C'est pour ça qu'il y a autant d'humains pour faire ce travail qui, pour moi, est un travail éminemment humain, mais effectivement, qui peut être en partie facilité ou recentré si on enlève toutes les tâches chronophages, ce qu'on a vu, c'est-à-dire de l'administratif. Et c'est quoi? C'est remplir l'ordinateur. Hein. C'est pas dans l'échange avec l'humain. Donc si on gagne du temps sur toute cette partie qu'on appelle back-office, on peut gagner du temps dans la relation humaine qui est le cœur fondamental, je pense, de la relation entre l'agent IMO et le client. Et aujourd'hui, les agents immobiliers qui utilisent l'intelligence artificielle, que ce soit ChatGPT ou un autre, est-ce que c'est des early adopters, c'est-à-dire les précurseurs, on va dire, de la profession? Est-ce que c'est réservé à quelques-uns pour l'instant, ou est-ce qu'à la FNIM, vous constatez qu'il y a quand même une généralisation parce que ça apporte un plus, ou pas encore, hein? Moi, j'ai pris un coup de vieux, en fait. 45 ans cette année, c'est pas beaucoup, mais pour autant, j'ai l'impression de ne pas avoir aussi bien adhéré à cette techno qu'une génération qui arrive. Donc je me tourne vers eux. Pour autant, je suis aussi objectif. C'est peut-être dans ma singularité, dans ma manière d'être, que je suis moins aujourd'hui sur l'outil que sur l'humain. Donc je recale un peu tout ça et je me dis, les early adopters, effectivement, ils n'ont pas un âge, hein. Ils ont une appétence pour la techno et pour la découverte de l'outil. Et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce challenge qui arrive aujourd'hui. C'est plus une question de génération. C'est pas l'ancien qui va apprendre au nouveau. Moi, j'ai aimé amener des professionnels à la retraite.
certains promoteurs qui n'ont jamais pris leur retraite à Toulouse, qui nous apprennent beaucoup de choses sur l'acte de construire. Mais aujourd'hui, les jeunes générations vont pouvoir pousser et faire adopter à leurs patrons, par exemple, quand ils vont arriver dans l'agence, les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui ont bouleversé la manière dont on va communiquer. Là, aujourd'hui, tous les agents immobiliers sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde va adopter l'IA. Mais ça n'est pas une histoire générationnelle. C'est vraiment une histoire de singularité et de personnes. Et de goût pour la technologie ou pas? C'est mon avis. Ouais. C'est mon avis. Pour autant, on le voit à la FNIM, dès qu'on propose, et comme là, vous avez proposé une intervention sur l'IA, il y a énormément d'intérêt, de curiosité. On veut comprendre, découvrir. Ouais. Et on le voit dans les formations. Effectivement, les formations sur l'IA ou les informations, comme on fait aujourd'hui, qui deviennent des échanges, et c'est ça qui est chouette aussi, nous permettent de nous mobiliser et de nous positionner par rapport à un sujet qui rappelle, je vais insister, je vais répéter 3-4 fois la même chose, les fondamentaux de notre métier qui sont des valeurs. Mais justement, est-ce que c'est pas la preuve par l'exemple, un petit peu ce qu'a fait Sébastien tout à l'heure avec ses prompts qui sont des cas très concrets de la vie quotidienne des agents immobiliers. Est-ce que la contagion, on va dire l'évangélisation pour l'IA va pas se faire par là? Parce qu'on voit bien que, même si l'IA ne décide pas, ça peut être une aide, un assistant, un stagiaire très utile pour trouver des débuts d'idées, des débuts de rédaction, voire des rédactions complètes qu'on vient compléter. Est-ce que ça ne va pas se faire par là, on va dire, l'acculturation des agents immobiliers? Complètement. Complètement, et notamment parce que ça va libérer du temps sur d'autres tâches. Et c'est effectivement, ne serait-ce que par le jeu, c'est quasiment un jeu qui a été présenté. On va tester quelque chose et on va voir ce que ça nous permet d'avoir comme résultat machine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le personnaliser, on va le changer. Et j'ai même vu, donc là, c'était Didier Monet, mais c'est aujourd'hui Sébastien, et ce sera demain quelqu'un d'autre, ou vous, on va le réadapter, et l'adopter et le réadapter à soi. Et il est là l'enjeu, parce qu'après, je ne suis pas dupe non plus. Aujourd'hui, c'est facile de critiquer une IA qui est au départ, comme quand on avait un gros téléphone. Oui, on disait ça capte mal, on ne capte pas partout, il n'y a pas de batterie. Ou le mail. Pour autant, et c'est ce que je disais quand je n'oublie pas, j'ai visité la Dépêche, deuxième appel à visiter cette belle institution toulousaine, voire régionale. Tout est en parallèle. Il y a des gros plateaux aujourd'hui qui travaillent sur le web, en parallèle des rotatives. Les mondes, ils ne se remplacent pas, ils coexistent. On envoie toujours des courriers, mais on envoie beaucoup plus de courriels. On diminue le volume de courriels parce qu'on a des réseaux sociaux aujourd'hui. On rajoute l'IA dans tous ces outils, parce que l'IA, ce n'est pas un outil en soi. Aujourd'hui, oui, c'est un outil test, mais demain, elle est partout. Et on ne s'en rend même pas compte. Et en fait, demain, c'était déjà hier. Sauf que ces mondes, ils coexistent. Donc le monde des jeunes qui, aujourd'hui, sont nés avec un téléphone, avec l'informatique, avec l'IA, nous bouleverse, nous. C'est pour ça que je me resitue dans ce trait d'union entre différentes générations. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant reste valable. Ces valeurs-là sont encore plus à souligner, à ne pas négliger. C'est en ce sens que je me pose, non pas en contrepartie, mais en rappel des fondamentaux, puisque quand on est dans un syndicat, on représente un groupe, un collectif qui représente lui-même énormément de singularités. On a beaucoup d'agents immobiliers qui sont différents. Ils ne sont pas tous meilleurs les uns que les autres, ils sont différents. Ils ont une singularité qui leur est propre. Ils utiliseront un outil qui quand même, parce que je vais un peu les gratigner, je suis là pour ça, pour moi, amène aujourd'hui un peu trop de normalité, de normalisation ou de conformisation. C'est un peu trop uniforme. Et oui. Oui. Et oui, parce que la réponse, elle va être relativement uniforme. Aujourd'hui, attention, il faut se projeter aussi. C'était un peu l'objet de votre table ronde et de cette réflexion en fait, vers laquelle on tend. Attention, aujourd'hui, on en est là. On a l'émergence d'un outil qui va demain être décisif. Autre parallèle, parce qu'on est à la Dépêche, avec bien ici. Une convergence de valeurs et de personnes qui font une performance, je la souligne parce que vous avez été modeste là-dessus, exceptionnelle en France. À Toulouse, on a quand même des valeurs aussi qui sont propres à notre territoire, qui se traduisent dans des réussites économiques. Et la réussite de Bien Ici, c'est la vôtre, combinée aux équipes de la Dépêche avec qui travaille Bien Ici. Ça, c'est pas la machine, c'est pas les outils, c'est de l'humain, clairement, qui font qu'on a une convergence de valeurs, une bonne utilisation de tout ce que vous faites pour un résultat brillant qui vous met en tête et qui donne de l'essor à cet outil qui est Bien Ici en local. C'est vraiment un outil pertinent pour nos clients. Donc comme quoi, on a, et j'y tiens, la main et clairement on pousse les outils autant que
les solutions que l'on a envie de mettre en avant. Donc c'est important de savoir aussi qu'on a la main à la fois sur l'IA et sur notre destin. Et donc, il faut qu'on utilise bien ici à fond et la dépêche effectivement en parallèle. Ah oui, Sébastien le rappelait, numéro 1 en Occitanie, bien ici, et on en est ravis et on va tout faire pour que ça continue. Juste, on sait que les agences immobilières ont vécu une année 2020, enfin des années 2023-2024 compliquées, avec malheureusement des faillites. Il y avait la rentrée solennelle du tribunal de commerce hier soir. Et le président rappelait que les professions immobilières, et pas uniquement la construction, mais aussi la vente, les agents immobiliers avaient beaucoup souffert, beaucoup déposé de bilan. Du coup, il y a des agences qui ont dû réduire leurs effectifs pour alléger un petit peu la masse salariale et pouvoir passer le cap. Et du coup, avec peut-être une masse de travail qui reste à peu près la même à faire, mais avec une personne ou deux personnes en moins. Est-ce que l'IA peut justement dégager de la productivité, permettre à des agences qui étaient un peu débordées parce qu'en sous-effectif, de gagner du temps sur des tâches et pour aller se concentrer sur le nerf de la guerre, le business? Clairement, on est sur des marchés cycliques, donc qui ont connu des périodes de tension et où on se redéfinit, on se réinvente, on apprend à travailler différemment et on peut adopter ces outils parce que le volume de travail, il n'a pas diminué paradoxalement. Et d'autant en période de crise, il faut être redoublé de prospection. C'est ça, c'est le résultat qui nous a manqué parce qu'on a eu beaucoup d'indicateurs et notamment la confiance qui n'était pas, vous l'avez très bien résumé, hein, malheureusement, le climat politique et géopolitique est venu interférer sur un climat économique qui était déjà lourd. Le neuf et l'abandonné complet de toutes les politiques du logement jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est ceux qui travaillent dans le neuf à qui j'ai envie d'envoyer un soutien en disant et bravo de s'être réinventé, d'avoir continué sur d'autres produits et d'avoir adopté de nouveaux modes de fonctionnement. Et d'ailleurs, j'ai entendu donc que bien ici se positionnait aussi sur ce credo. Sur le neuf, une acquisition. Et sur l'ancien, effectivement, le volume de travail est resté constant pour des résultats moindres, parce qu'on a quand même une clientèle qu'il a fallu accompagner, tenir. On est sur le temps long. Il y a une statistique, parce qu'il y a l'IA, mais il y a la data. Et je pense qu'on n'envisage pas autant la qualité et l'importance de la gestion de ces data, de la maîtrise de ces data. Et ça, c'est quelque chose que bien ici fait depuis l'origine. J'avais discuté avec leurs data scientists qui vous rendent des comptes quand ils vont dans les agences, ils vont voir les clients. Ils font autre chose que de vendre un service. Ils permettent aussi d'améliorer la performance et la manière dont on envisage le travail. Et cette donnée sur la durée des annonces, elle est décisive. Hein. On voit très bien l'indicateur marché. Nous, on a le chiffre des ventes avec les notaires, on a le volume qui a diminué, le prix qui s'est légèrement tassé mais qui est stable, hein, je le rappelle aujourd'hui. Un redémarrage fin 2024, on le voit, et un marché de la location qui est extrêmement tendu. C'est vrai, ça, puisqu'on faisait un focus quand même sur l'année 24. Donc sur 25, on redémarre hein, par contre. Bonne humeur. On sent un frémissement. Oui, sur l'ancien et tous ceux qui sont sur ce marché, clairement, on a les signes, enfin, comme toute période, donc on a dû faire le dos rond, oui. Il y a eu des fermetures, ça aussi opère à certaines régulations, hein. Il y a beaucoup de PGE, donc il n'y a pas que l'immobilier qui a souffert, mais l'immobilier, oui, par un défaut de politique du logement, soyons très clairs, il n'y a pas eu de politique du logement du tout. Mais 2025, et donc c'était très important de commencer l'année ici en se projetant avec des nouvelles technologies, c'est l'année du redémarrage. Donc il a fallu peut-être travailler sur nos fondamentaux, sur la répétition des gestes et sur l'adoption des nouveaux outils pour accompagner ce redémarrage, parce que ça va aller fort, vite, et que du coup, il faudra peut-être des gains de productivité pour pouvoir traiter tout ça. Eh bien, on suivra ça. Alors, avant de passer la parole à vous, agent immobilier, si vous avez des questions, des observations, des interrogations, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous levez la main, puis je viendrai vous apporter un micro. Sébastien, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que, parfois, il y a certains qui sont technophiles, donc ils vont adopter la technologie facilement. Ils vont dire, ah ouais, ils voient tout de suite l'intérêt pour leur business. Ils vont se jeter sur l'IA. En rentrant tout à l'heure, ils vont aller faire un premier prompt et puis ils vont être scotchés jusqu'à 20 heures pour en faire un deuxième, l'améliorer. Est-ce qu'il y a des formations, alors que ce soit côté FNIM ou bien ici, est-ce qu'il y a un accompagnement, peut-être Sébastien, tu peux commencer pour bien ici, ou une acculturation, et même question pour FNIM. Alors, on a eu une prise de parole au dernier RENT et aussi au congrès FNIM national au mois de décembre,
On expliquait un petit peu où on était au niveau de l'IA. Donc effectivement, on a aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui s'y sont mis directement, ce sont effectivement les geeks. Les geeks qui ont trouvé ça génial. Là, on arrive plutôt sur une population, on va dire, plus suiveur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie nécessité de s'y mettre, hein, comme je disais en tout début. Concernant les formations, moi, ce que je souhaite en tout cas avec mes équipes, et je vais essayer de développer des modules, j'ai envie un petit peu de dupliquer auprès de vos équipes, que moi, mes équipes terrain puissent venir à la rencontre de vos équipes pour les pousser à s'y mettre. On parlait de gains de productivité, vous aider, parce qu'effectivement, ce que je vous ai dit, vous allez, j'imagine, tenter de l'appliquer un petit peu auprès de vos équipes. Donc nous, on va essayer de faire ça. Proposer des formations, non, parce que c'est pas votre boulot. C'est pas notre rôle, mais en tout cas, tenter de vous faire toucher du doigt quand on vient vous rencontrer pour vous parler de nos forfaits, de nos résultats, de ce qu'il faut faire. Si vous avez certains biens en souffrance, ça oui, on saura vous conseiller, mais vous aider à passer le cap. En tout cas, j'ai envie de mettre en place des modules comme ça, rapides, de 15 minutes, qui seront liés, on va dire, à notre site, mais aussi on fera une petite entorse et dire... allez voir ça, utiliser. Ouais. Après, au niveau de formation, peut-être plus... Alors, la formation FNIM, est-ce que la FNIM en organise? Est-ce qu'il y a une demande de vos adhérents? Oui, clairement. Ouais. Et Sébastien parlait du congrès où elles ont été complètes bien avant. On en a rajouté, elles ont été complètes. Il y a vraiment une appétence, il y a vraiment une attente de formation. Il y a des offres de formation aussi différentes. Je ne présenterai pas que celle de l'École supérieure de l'immobilier. Clairement, il y a des spécialistes. Et bien ici a été un fer de lance de ces personnes qui viennent sur ces nouvelles technologies. Mais il y a aussi la pratique. Tout à l'heure, vous l'avez dit, et ça, c'était bien de le mettre en lumière. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en allant sur le terrain qu'on apprend à faire ce métier, et c'est en utilisant les outils qu'on apprend à les calibrer, à s'en servir, comme tous les outils. Là, c'est l'adoption de l'outil qui va faire qu'on apprendra à lui donner sens. Pour autant, il faudra aussi développer ce qu'on a dit tout à l'heure, l'esprit critique. Et je pense que ça dépasse largement le cadre de nos métiers, c'est-à-dire que c'est des outils, il faut continuer à faire du journalisme, à expliquer ce que c'est que la vérité. On le voit aux États-Unis, c'est quand même assez hallucinant aujourd'hui, l'utilisation de l'IA et l'utilisation de ces outils pour inventer une vérité ou créer une vérité. Donc là, clairement, il faut à la fois, donc on accompagnera, il y a des formations, elles sont disponibles, il y a effectivement ce travail à faire de répétition du geste pour apprendre à s'en servir, et ça va continuer à se développer. Et malgré tout, et je le pense, c'est fondamental, c'est pour ça que je voulais aussi aujourd'hui dire cela, il faut qu'on reste sur nos fondamentaux, sur l'humain et sur le fait de décoder, de ne pas lui donner plus de pouvoir et de force qu'il en a, c'est de le mettre à notre service et pas l'inverse. Jamais les machines ne prendront le pouvoir, c'est nous qui leur donnons des ordres. Il faut pas changer. C'est ce qu'a dit Sébastien, c'est un assistant artificiel. Ce n'est pas une intelligence, c'est un assistant. Un stagiaire. À durée indéterminée. L'intelligence, elle est collective. Qui ne coûte pas trop cher, $24. 24 $, ça fait 20 € par mois. Ça fait une vingtaine d'euros. Ouais. Ça reste. Et puis en plus, la version gratuite suffit aussi, donc pour faire pas mal de tâches. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, des cas pratiques qui vous sont venus à l'idée au cours de cette présentation? Oui, attendez, je vous apporte un micro, comme ça, tout le monde vous entendra. Je ne sais pas, je ne suis pas allé assez loin, mais est-ce que l'IA, demain, je vais lui dire le matin, j'ai reçu 30 mails cette nuit, il y en a 10 qui me correspondent, je les ai cochés, réponds à ces 10 mails, et moi, je valide après les envois. Techniquement, ça, aujourd'hui, c'est déjà possible, ça ? Alors ça, pas directement via ChatGPT, c'est-à-dire qu'il y a déjà, vous avez certains de vos logiciels, donc je ne sais pas, vous travaillez avec quel logiciel actuellement? Alors là, je parlais de Outlook, par exemple, tout simplement. Oui. Bon, Outlook, mais on a déjà certains logiciels, donc je crois que c'est chez AC3, qui ont déjà intégré, donc AC3 qui peut y inclure directement sa messagerie. Donc on sait que déjà AC3 sait générer des textes de pub, par exemple.
Donc le côté réponse au mail avec validation de l'envoi, dans un futur plus que proche et dans certaines des applis que l'on a vues, je suis quasi certain, aujourd'hui là je ne peux pas répondre 100% pour l'affirmative, mais oui, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est en tout cas. Je veux bien juste répondre à l'interrogation. Parce que du coup, on l'a déjà vu, j'ai déjà entendu parler et même testé. En fait, dans les mails, c'est possible sur les intelligences artificielles de les nourrir directement de votre façon de répondre. Donc, c'est-à-dire que vous mettez des mails déjà existants, comme ils disent, hein, il faut d'abord nourrir l'IA pour en plus qu'elle s'adapte à vous et à votre personnalisation. Sinon, les mails, ça ne va jamais correspondre avec vos attentes. Donc, le but, c'est de d'abord montrer votre façon de parler, votre façon de répondre. Donc de la nourrir avec vos mails et ensuite elle s'adaptera pour les réponses. Du coup, c'était via quelle application ? Ça, on peut le faire aussi avec ChatGPT. Après, il y a d'autres IA qui le font. Il faut juste personnaliser d'abord, sinon les résultats, ça va être plus une perte de temps qu'autre chose. Après, il faudra quand même choisir, et je pense que le cœur de notre métier, c'est de voir lequel est le plus important sur les 30, et il faudra y répondre en premier, hein, je crois. On n'arrivera pas à répondre à tous nos mails. Et ça, je pense que le talent de nos métiers, c'est de savoir qui a une demande urgente, qui a une demande importante, et de traduire la demande de l'humain. Je répète que ChatGPT, c'est toujours pas traduire ce que l'on veut, et nos sentiments, nos émotions. C'est important. Aujourd'hui, l'un des postes qui va le plus se développer dans les grandes entreprises françaises, c'est IA Manager. Ça va être la personne qui, selon les services, va mettre la bonne IA en place, va lui-même monter ses équipes pour développer, par exemple, la priorisation de réponse des mails. Ça sera, aujourd'hui, on a le directeur commercial, le directeur communication, et on aura très vite le directeur IA qui aura, ça sera l'un des postes les plus importants, et on scrutera de très près, effectivement, la productivité de ce poste-là, quoi, le gain de temps. Pour qu'il rédige des bons prompts très efficaces. Hein. Et ça, on l'apprend en pratiquant, hein, ce que tu disais, Sébastien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, au fond, j'arrive. Bonjour, ma question s'adresse à M. Monet. Juste pour voir si la boucle est bouclée, en tant que AI, est-ce que vous avez utilisé l'IA pour faire votre présentation de ce jour ? Alors, c'est Sébastien Sabalette. Alors moi, je suis Sébastien Sabalette. Didier a été retenu à Paris. Voilà. Oui, c'est la limite de la techno. Évidemment, en tout cas dans les slides que l'on a vus, où j'ai généré les prompts. Après, sur la génération du contenu, non. Là, pour le coup, je ne l'ai pas utilisé puisque je voulais avoir entièrement la main dessus, mais j'ai fait vérifier. Je vais vous dire, par exemple, je voulais en savoir plus sur Alan Turing. Donc, comme je vous dis, hier en montant, j'ai discuté avec ChatGPT dans la voiture. J'ai demandé, disons en plus sur Alan Turing. Donc Alan Turing, c'est comme ça que j'ai appris que malheureusement pour lui, il a mal fini, alors que c'était quelqu'un d'extrêmement brillant. Donc l'écrit, non, hormis les prompts qui ont été là, les captures d'écran. Mais sinon, sur tout ce qui est à côté, non écrit, oui, je l'utilise de toute manière quotidiennement. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, tout a été clair pour vous sur l'IA ? Bon, alors peut-être on peut poser une question. Est-ce que, après ce que vous avez vu, vous avez l'intention au moins de regarder, voire de tester l'IA dans vos agences respectives, de faire un prompt ? On peut demander ça. Hein. Alors, qui a l'intention de s'y mettre, en tout cas d'essayer de découvrir ? Peut-être lever la main. Ah oui, ben, ça marche. Hein. Non, mais c'est bien. Hein. Les autres l'ont déjà découvert. Hein. Ah, les autres l'ont déjà donc, fait. En fait, c'est 100%. Moi, je lève la main. Si tu veux, j'y retravaillerai. Donc, c'est 100%. Non, mais il n'y a pas de jugement. Après, l'idée, c'est pas de forcer à l'adoption. De toute façon, si vous n'y allez pas d'une manière volontaire, ça ne sera pas efficace. Elle y est un peu partout, hein, déjà, dans notre quotidien. Tout ce qui est simple et les réponses, tu l'as dit, hein, les hubs, les robots, les chatbots, etc., c'est aussi des formes d'IA et vous en avez sans doute
mais qui ne remplaceront jamais. J'ai eu une formation IA hier, vous voyez. Pour comment essayer de trouver des fois des titres plus percutants, plus saillants. Voilà. Alors, il fait des propositions. Et à la fin, c'est l'humain, le journaliste qui choisit. Donc, c'est vraiment un assistant et pas un rédacteur à notre place. Alors, quelques informations sur la suite de cette matinée. On va déjeuner. Voilà, il y a un cocktail déjeunatoire qui va vous être servi juste derrière. Je vais continuer à vous faire lever la main pour savoir qui a l'intention de visiter tout à l'heure la dépêche, la rédaction, les rotatives, pour qu'on essaie de voir combien de groupes on peut faire. Bon, à peu près tout le monde. Enfin, tout ce côté-là, ils sont très dépêches. Là, il y en a beaucoup. Bon, à peu près tout le monde. Voilà, comme ça, les équipes d'organisation le savent. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Sébastien de nous avoir fait découvrir l'IA. Merci à vous.